s'agit pas de faire pleurer dans les chaumières, il s'agit simplement d'être réaliste, se dire que la première année c'est toujours difficile, et puis après c'est vrai qu'on peut arriver à mettre des choses en place parce que les structures vont s'améliorer, l'effectif va s'améliorer, tout va s'améliorer, on aura un peu plus de confiance en nous aussi si on se maintient, et donc on pourra se projeter un peu plus loin, notamment pour un club comme le nôtre, parce que si je prends des exemples récents d'équipes qui sont montées, comme Dijon, comme Angers, ces équipes qui ont tourné autour du pot pendant 4-5 ans, elles terminaient 5e, elles terminaient 6e, elles terminaient 4e. Et puis un jour, hop, elles sont montées. Mais elles ont eu le temps de structurer et le club et l'effectif. Nous, on arrive de National en Ligue 2 et on monte directement de Ligue 2 en Ligue 1. Donc certes, on a des moyens qui sont peut-être légèrement supérieurs à d'autres promus. Je dis bien légèrement parce que personne ne nous fait de cadeau. Les garçons, en 15 mois, ils passent de National en Ligue 1. Et c'est un autre monde. Et c'est non seulement un autre monde sur le terrain, mais c'est surtout un autre monde en dehors du terrain. Ce qui est sûr, c'est que le match de championnat pour nous sera très important. Donc c'est celui-là sur lequel on va se concentrer le plus, c'est évident. Après, on est en 8e de finale de Coupe de la Ligue, on n'a aucune raison de balancer ce match. On l'a fait contre Saint-Etienne à la maison, on a fait une équipe on a monté une équipe pour qu'il y ait suffisamment de récupération pour d'autres joueurs, mais on a donné la chance à des joueurs qui ont montré qu'on pouvait leur faire confiance. Et c'est ça qui est important. Tu ne prépares pas un match contre Paris ou contre Marseille de la même façon que tu prépares un autre match. Voilà. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est humain. On ne peut rien y changer. J'ai rien inventé là-dessus. C'est vrai que j'ai été joueur et que quand tu joues contre des garçons qui aujourd'hui en plus ont une aura mondiale, alors que Paris avant c'était quand même une équipe, je dirais une aura nationale, maintenant c'est vraiment l'aura mondiale, et tu n'as pas besoin de motiver tes joueurs, quoi. La seule chose qu'ils ne mesurent pas quelquefois, c'est la différence. Ils se disent que peut-être il peut y avoir, sur un malentendu, on peut arriver à rivaliser. Et quelquefois, il faut un gros malentendu, quoi. C'est plus du Jean-Claude Duss, quoi. Tu vois, c'est énorme, quoi. De toute façon, je me considère comme un 12e joueur, il faut être honnête. Je ne me considère pas vraiment comme un entraîneur. Alors, je me considère comme un entraîneur dans le sens où c'est moi qui définis le chemin à suivre, plus comme un guide. Mais il est évident que par moment, si j'avais la possibilité de le faire physiquement, j'aimerais encore être sur le terrain, bien sûr. À l'entraînement, il m'arrive de démontrer des choses, mais c'est heureusement qu'il y a l'entraînement pour me montrer que j'ai dépassé l'âge, quoi. Voilà. Je dirais que ce que j'aime le plus par-dessus tout, c'est ne pas m'emmerder sur le banc. Voilà. Donc je veux voir une équipe qui est dynamique, qui prend les choses en main, qui est capable de se faire respecter aussi. On est concentré sur Rennes parce que c'est le prochain match et parce qu'on a 15 jours et surtout parce qu'on a perdu juste avant la trêve. Et donc on se doit de réagir. Il nous faut retrouver une certaine forme de sérénité dans le sens où la victoire, je dirais, appelle la victoire pour tout le monde, pour le club, c'est-à-dire joueurs, staff, dirigeants, mais aussi pour les supporters, parce que c'est important qu'ils sentent qu'on ne lâche rien, qu'on se bat, et surtout qu'on arrive ponctuellement pour l'instant, c'est vrai qu'on aimerait que ce soit un peu plus régulier, mais ponctuellement à mettre des points à la fin de nos bonnes performances.